Est-ce que profondément ces rêves-là, non seulement ils ont un sens, est-ce qu'ils ont une portée, est-ce qu'ils ont un objectif, est-ce que certains rêves sont appropriés, d'autres le sont moins? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont prophétiques? Dans quelle mesure on peut dire qu'ils sont prémonitoires? Enfin, il y a beaucoup de questions. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les références, mais 2-3 références, une partie du Zohar, dans certains passages. Alors, le passage absolu, c'est Brachot, le Talmud, à la page 55, c'est bon pour nos amis les Tunisiens, page 55, 56, où on nous parle là-bas des rêves, voilà, et de plusieurs choses que l'on peut rêver. Est-ce que c'est positif, négatif? Et je me suis appuyé sur d'autres auteurs comme Rabbi Nachman de Breslev et le Maharal de Prague aussi. Voilà un petit peu les différentes références que l'on peut attribuer aux rêves. Alors, on va commencer la conférence en vous disant qu'on va déjà évacuer les rêves qui n'ont pratiquement aucun sens. Alors, je vais vous lire un passage du Talmud, ça va être plus simple. Il y a 2 versets qui s'opposent. Il y a un verset qui dit dans la prophétie de Zacharie au chapitre 10, « V'achalomot shav yedaberu » les rêves ne veulent rien dire. Ils parlent en vain. Et un autre verset dans Bamidbar, donc 4e livre de la Torah, qui nous enseigne « Bachalom adaberbo » je vais me révéler à Moïse, à Moshe, à travers un songe, à travers un rêve. Alors on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une opposition, c'est la question posée par le Talmud, entre ces 2 catégories de rêves? Le Talmud répond dans ce passage de Brachot à la page 55, alors ça va vous faire peur, hein, la réponse, mais c'est pas grave, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a 2 catégories de rêves, et on va l'expliquer au fur et à mesure. Hein. Là, je vous donne la réponse technique, et après, on va développer cette réponse technique. Il y a les rêves qui sont révélés par un malach, par un ange, et il y a les rêves qui sont révélés par un démon. Comme si on était accompagné de démons. D'accord? Je ne vais pas vous angoisser. On va essayer de rêver ensemble plutôt ce soir. Faites pas de cauchemar cette nuit, j'espère, en tous les cas. Là, il y a les rêves révélés par un malach, par un ange, et il y a les rêves révélés par un démon. Donc, les rêves qui relèvent d'un démon n'ont pas de sens. Ils parlent en vain. Et les rêves révélés par un ange, ils ont un sens profond. Voilà la réponse talmudique. Alors, on va déjà évacuer, parce que sinon, en sortant de la conférence, vous allez dire tout ce soir, on est tous des petits prophètes, j'ai rêvé de Tata Georgette, j'ai rêvé du Mashiach, tout le monde se prend pour le Mashiach actuellement. Hein. Il y a des révélations incroyables sur la toile, comme on dit aujourd'hui, sur tous les réseaux. Alors, on y croit, on espère, on pense profondément qu'on vit l'époque messianique, je le dis pratiquement chaque Shabbat à la synagogue, mais après, il faut un petit peu relativiser les choses, remettre les choses dans leur contexte, parce qu'il y a des choses qui sont parfois un petit peu exagérées, des annonces qui sont faites de manière impulsive, on va dire, et ça peut parfois troubler les différentes générations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un passage talmudique qui nous enseigne que le rêve, c'est 1/60e de la prophétie. Le chalom. Chalom en hébreu, ani cholem, ça veut dire je rêve. Le chalom, c'est le rêve. D'après un passage talmudique, c'est 1/60e de la prophétie. Alors, dans l'ordre kabbalistique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs mondes. Il y a une relation entre la prophétie et le rêve. On va l'expliquer encore une fois au fur et à mesure. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il y a un peu plus de 250 ans, un peu plus, en Ukraine, lui, il avait expliqué dans son œuvre magistrale, l'Ikouté Moharan, il avait expliqué que très souvent, lorsqu'on a mangé beaucoup, une belle dafina, un beau couscous, on a bien mangé, on va rêver. Donc ce genre de rêves n'ont pas de sens. On va déjà évacuer, donc ça veut dire 90% des rêves en fait. On va déjà tout évacuer. Vous allez sortir déçus de la conférence en fait. En fait, déjà tous ces rêves, ils n'ont pas de sens. Ça veut dire, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, fais attention parce que l'alimentation, elle fait réfléchir, Stéphane. L'alimentation, elle amène une certaine réflexion. Et parfois, on a le cœur alourdi, on a parfois le réseau, le cerveau qui a du mal à raisonner et à réfléchir, et c'est la raison pour laquelle on rêve. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est appuyé par certains scientifiques. Hein. J'ai vu dans certaines revues que par certains scientifiques, ça serait une des raisons pour lesquelles on rêve. Donc déjà, ces rêves-là n'ont aucun sens. Donc déjà, on va évacuer, je vous dis, 90% des rêves. Deuxième catégorie de rêves
qui n'ont aucun sens, c'est lorsqu'on a été angoissé par le banquier. J'ai demandé un crédit cet après-midi, et ce soir, à 11h minuit, je commence à repenser à ce qui s'est passé, à cet entretien, je commence à rêver. Et puis je commence à imaginer que le rêve a un sens. Évidemment qu'il n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ce sont les rêves, retenez bien ce concept, parce qu'on va avancer au fur et à mesure, en début de nuit. Début de nuit, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on est pris encore par la journée qui vient de s'écouler. Et donc, c'est normal, le cerveau réfléchit. Tout de suite, en quelques minutes, on va voir que les rêves qui auront un sens, ça sera les rêves du matin. Parce que justement, on est passé à une autre phase. La première Mishnah de tout le Talmud, c'est Masechet Brachot, traité talmudique Brachot, qui parle des bénédictions. Et la première Mishnah de tout le Shas, de tout le Talmud, commence par cela. La nuit est composée de 3 parties. Shlosha, Mishparot, Ave, Alayla. Il y a 3 parties dans la nuit. Première partie, eh ben, justement, on vient de le dire à l'instant, ça n'a pas de sens, parce qu'on est pris, on est entretenu encore par la journée qui vient de s'écouler. Deuxième partie, c'est un petit peu entre deux, on reviendra. Par contre, troisième partie, les rêves du matin, là, ils peuvent avoir une portée. Donc, on est en train de faire un travail, si vous voulez, on est en train d'évacuer déjà, pour ne pas que vous preniez tous pour des petits messies ou pour des petits prophètes. Donc, les rêves qui sont dus à une alimentation, d'accord, une forte alimentation, lorsqu'on va manger chez certains, eh bien, forcément, ça alourdit, et là, ça n'a pas de sens. On vient de dire à l'instant qu'on est pris par le comportement de la journée passée. Il y a aussi le rêve des démons. C'est le fameux passage talmudique à la page 55 dans Brachot, qui évoque cette idée. Je vais revenir sur cela. Donc tout ça, ça n'a pas de sens. Maintenant, ce qui est intéressant, avant de voir les rêves qui peuvent être prophétiques, donc encore une fois, tout ce que je viens de dire, c'est à peu près 80% des rêves. Peut-être même 90%, peut-être plus même. Donc, on va dire la grande partie des rêves, le Rav Zamir Cohen, qui est un grand conférencier aujourd'hui en Israël, je l'ai écouté l'autre jour, il disait qu'aujourd'hui, la plupart des rabbinim actuels ne font pas attention aux rêves. Mais il y a une part encore importante, une minorité, certes, mais qui a quand même un poids. On va dire entre 10 et 20% des rêves. Ce qui est intéressant, c'est que la paracha de cette semaine, alors on a choisi la conférence, voilà, c'est tombé ce lundi soir. Mais en fait, en voyant les événements, vous savez, il n'y a pas de hasard. Je cite souvent Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. La paracha de Vayetse nous parle du rêve. Toute l'histoire du peuple juif commence avec un rêve. C'est incroyable. Toute l'histoire de Bereshit. Alors, je vous le fais en 3 minutes, on pourrait rester 2 heures sur ce sujet. Le rêve de Jacob, il va rêver, dans cette paracha qu'on lira samedi prochain, d'une échelle qui part de la terre, qui arrive au sommet des cieux, et il aperçoit les 4 exils, toute l'histoire de l'humanité, à travers un songe, à travers un rêve. Lorsque les prophètes, parce qu'il y avait des écoles pour devenir prophète, lorsque les prophètes prophétisaient, ils prophétisaient à travers un songe. Moshe, c'est une exception, parce que Moshe Rabbeinu, il arrivait à prophétiser, mais il obtenait la parole directe de Dieu. Mais les prophètes, ils passaient à travers un songe, à travers un rêve. Ça, c'était les différents prophètes. L'histoire de Joseph. Quand le fils de Jacob, 3e des patriarches, Jacob, tout le monde sait, Yaakov, va avoir 12 enfants qui vont former les 12 tribus. Joseph, il va rêver qu'il va régner sur ses frères. Et c'est vrai, puisqu'à la fin de Bereshit, de la Genèse, c'est vrai, dans la mesure où Joseph va devenir le vice-roi égyptien. Tous les grands vont rêver. Le roi Pharaon, il va rêver des années de disette et des années d'abondance. Alors on se dit, mais c'est quoi ce rêve? C'est quoi cette histoire? Pourquoi la Torah? C'est intéressant comme réflexion philosophique, Pierre. C'est très intéressant. C'est-à-dire que pourquoi la Torah, elle est portée autour du rêve? Quel est le sens profond de cela? Alors c'est justement une phrase qui dit la chose suivante. La vie est un rêve qu'un homme peut réaliser. Peut-être qu'on pourrait dire que la vie est un rêve qu'un homme doit réaliser, peut réaliser. C'est-à-dire que on est dans une projection où le rêve, il y a une part du subconscient qui est en nous.
ça veut dire que c'est déjà une partie de mon intériorité. C'est déjà une partie de ce que je suis profondément. Donc une fois qu'on a dit ça, on a déjà bien avancé. Ça veut dire qu'on a déjà dit que 80% des rêves n'ont pas de sens. Donc déjà, on replace les choses. On a dit, maintenant une seconde chose. Une seconde chose, c'est que toute la Torah se passe à partir des rêves. Pratiquement toute la Torah. Jacob, l'exemple de cette semaine, il rêve d'une échelle qui représente l'histoire du temps, l'histoire de l'humanité. On a Joseph, on a le roi Pharaon, et on a encore beaucoup d'autres exemples. Tous les prophètes vont prophétiser à travers un songe qu'il va falloir adapter. Comme si on recevait quelque chose, mais qu'il va falloir adapter. Ça va être un des sujets qu'on va aborder dans quelques minutes aussi. J'ai tellement de choses à vous dire que j'essaye de me concentrer. J'ai plusieurs pages. Il faudra qu'on fasse peut-être une deuxième conférence. Je ne pense pas qu'avec une conférence qu'on arrivera à tout dire. J'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai même encore un papier dans la poche ici, là. Alors c'est intéressant. Pour ceux qui viennent d'arriver, je disais en introduction que ça nous fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux. Et je disais qu'actuellement, depuis le 7 octobre en particulier, même avant, mais encore plus, on a ressenti l'unité du peuple juif. Je voudrais dédier ce cours pour la libération des otages, vraiment très très rapidement, pour tous nos soldats. Vous savez combien on est fiers de tous nos soldats. Avec ma femme, on a évidemment 2 neveux qui sont sur le front. Donc on suit les choses voilà, de près, on a des contacts quasi quotidiens. On sait combien c'est dur et voilà tout le peuple d'Israël. Et quand on voit l'éveil de la Teshuvah de tout un peuple qui s'est réveillé, quand on voit l'unité de tout un peuple autour des mêmes valeurs, on se dit c'est bon, on va réussir, on va y arriver. Et c'est ce que j'ai vu à New York, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. À New York, j'ai vu cette fusion, j'ai vu cette joie, j'ai vu cette simcha, j'ai ressenti, tous les rabbinim disent, je referme tout de suite la parenthèse, mais tous les rabbinim disent que la fin des temps, c'est un combat sur la émouna et le bitachon, sur la foi et la confiance. Il faut travailler la foi. Et il ne faut surtout pas tomber dans la peur. On a peur de personne. On a juste peur d'Akadosh Baruch Hu. Le rabbin Chetri qui vient souvent donner des conférences, une fois il avait dit quelque chose qui m'avait interpellé. Il disait que celui qui craint Dieu, il a peur de personne. Celui qui a peur de tout, c'est qu'il lui manque la crainte divine. C'est exactement cette même idée. Et on a une idée selon laquelle, finalement, on est en train de se resserrer autour de ces valeurs. Alors, je referme la parenthèse, si la vie, c'est un rêve qu'un homme peut réaliser, alors quelque part, définir son rêve, c'est bâtir son projet de vie. Définir son rêve, c'est quelque part bâtir son projet de vie. Et ça serait peut-être la première raison pour laquelle Bereshit se passe autour des rêves. On a des grands personnages qui vont rêver parce que c'est le rappel de l'âme. Je disais à l'instant que, quelque part, je ne sais pas si on pourrait dire dans l'inconscient, dans le subconscient, dans l'intériorité même de l'être, on a certaines volontés. Vous savez, le Maharal de Prague, il dit que toute la vie, c'est le passage du koach à la poël, de l'effectif à la réalisation. Tout le sens de la vie. C'est-à-dire qu'on a des projets, on a des rêves, mais on a du mal à les réaliser. On a du mal parfois à les définir, on a du mal parfois à les interpréter, ces rêves-là. Et lorsque Bereshit, pour répondre à notre question, les grands personnages, tous ces grands personnages, ça se passe autour d'un rêve, ça veut dire que dans l'intériorité même de ces grands personnages, il y a une dimension qui est tout à fait particulière et singulière, c'est la dimension selon laquelle, c'est l'âme qui parle. C'est l'intériorité même de la personne. C'est la neshama qui est en train de s'exprimer. La neshama du peuple juif, la neshama d'une personne, profondément, là, il peut avoir un sens. Donc déjà, on a un petit peu avancé. Alors c'est là, on va pouvoir vraiment bien commencer le cours, une fois qu'on a dit tout cela. Je voudrais commencer par un passage du Zohar, dans cette seconde partie, à la page 183. Alors là, je vous dis sur chaque point, et je n'exagère pas, on pourrait rester 1 heure de cours. Sur ce point que je vais évoquer, on pourrait faire un cours que sur ce point. Je l'évoque rapidement parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Dans le Zohar, la page 183, il est dit la chose suivante. Tout ce qui se passe autour de nous a un sens. Le Rav Wolbe, qui était un des grands rabbinim de cette dernière génération, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'éducation des enfants, sur le sens qu'on donne aux événements, ce qu'on appelle en français l'historiosophie, c'est-à-dire la philosophie de l'histoire. Il a beaucoup parlé sur ce qui nous arrive autour de nous. Et normalement, le langage des animaux, on va le voir tout de suite dans le Zohar, le langage de la nature, tout ça a un sens. Les hommes ont un sens, le langage
des hommes, des prophètes, des sages, mais même des animaux et même de la nature, il y a un sens à travers cela. Voilà ce que dit le Zohar. Lorsque Dieu, écoutez bien ce Zohar, c'est une des bases essentielles, c'est la mystique juive, hein, c'est une des bases essentielles sur laquelle on va s'appuyer ce soir. Lorsque Dieu veut révéler un message, aujourd'hui on est troublé, on ne sait pas trop, voilà, on va un peu à droite, à gauche. Ce qu'on sait, c'est que, je l'ai dit à l'instant, il y a 3 minutes, il y a un réveil, il y a un retour, il y a une teshuva, tout ça on le voit, il y a une unité, on le voit. Mais lorsque Dieu veut révéler quelque chose, il y a un souci sur terre, comment va-t-il faire passer ce message? Ça, je vous dis, sur ce point, on pourrait faire 1 heure de cours. Alors, première dimension, ce sont les rêves prophétiques. C'est-à-dire, les prophètes. Alors, depuis le Beth Amikdash, les derniers prophètes, en moins 500 et quelques, étaient Malachi, Zacharie, on vient de lire une Haftara cette semaine. Depuis la destruction du second temple, du premier temple déjà, on n'a plus de prophètes. Il reste un roi HaKodesh, on le voit chez certains grands rabbinim en Eretz Israël, avec votre prénom, avec votre date de naissance, ils arrivent à vous situer très rapidement. Il y a très peu de rabbinim, mais ça existe encore. C'est un degré en dessous. Donc il y a la prophétie, il y a le rêve prophétique, mais qu'il va falloir encore une fois interpréter, ça va être le sujet d'après. Et ensuite, il y a le roi HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit divin d'une personne. Rappelez-vous que dans Makot, à la fin du traité talmudique de Makot, à la page 24, il est enseigné que le sage est plus fort que le prophète. Parce que le prophète va prophétiser pour une période, pour une génération, pour un événement, Stéphane, mais le Chacham, lui, il a le roi HaKodesh permanent, constant. Il a un roi HaKodesh, un esprit saint, qui va l'entretenir constamment. Est-ce que vous voyez? Donc lorsque Dieu veut révéler un message sur terre, aux êtres humains, juifs ou non juifs d'ailleurs, parce que on a eu aussi des prophéties, l'Haftara de Kippour, Jonas, Yona en hébreu, qui a dû s'adresser aux non-juifs. C'est l'Haftara de l'après-midi de Kippour. Peut-être qu'on ne le rappelle pas assez, mais on a eu un non-juif, le seul dans l'histoire, un non-juif qui s'est converti, qui est devenu prophète, c'était le prophète Obadiah, dans l'histoire biblique. On a le prophète Obadiah. Donc, lorsque Dieu veut révéler un message, vous savez que les prophètes n'étaient pas dans le politiquement correct. Jérémie, on a voulu le tuer, on l'a emprisonné. Il y a des prophètes qu'on a tués, comme le prophète Isaïe, par exemple. Il y a des prophètes qu'on a tués, vraiment, parce qu'ils disaient, voilà, si vous continuez vos actions, eh ben, Dieu va détruire son temple. Ça paraissait fou, parce qu'il y avait le temple, il y avait les Kohanim, ça paraissait vraiment fou. Et pourtant, ces prophètes-là, ils avaient une mission. Alors, la question à laquelle on n'a toujours pas répondu, c'est comment interpréter. J'arrive doucement. Mais en tous les cas, pour l'instant, ils reçoivent une mission. Pour eux, ce rêve-là, c'est un rêve prophétique, et donc, on va le révéler. S'il n'y a plus de prophètes depuis la destruction du temple, le Zohar dit, page 183, on va passer par le langage des sages. Ce sont les sages. Il n'y a pas longtemps, il est mort il n'y a pas très longtemps, 1 an ou 2, Raphaël Kanievski, par exemple, à qui on attribuait beaucoup de dons quasi-prophétiques, on allait le voir lorsqu'on avait une question, est-ce que quelqu'un doit divorcer ou pas, est-ce que je peux me marier ou pas, est-ce que... Plein de questions, est-ce que je vais acheter, est-ce que je dois vendre, est-ce que... etc., etc. Est-ce que je dois faire ma alia? On allait voir, on va voir des grands rabbinim, parce que les rabbinim ne sont pas faits juste pour une question de mélange de lait et de viande, ou pour savoir si le 30e jour après l'enterrement, c'est le dimanche ou c'est le lundi. C'est aussi des conseils de vie, c'est aussi des conseils de sages. Donc lorsqu'il n'y a plus de prophètes, on va essayer de révéler ces messages à travers le langage des sages. Écoutez bien la fin du Zohar, elle est très impressionnante. Lorsque les sages n'ont pas saisi le message, ou lorsqu'ils n'ont pas révélé le message, il y a ensuite le rêve des hommes. Les hommes vont rêver, et là, les hommes vont pouvoir révéler un message quasi-prophétique, un message divin. Et si les hommes n'ont pas compris le message divin, encore une fois, on est toujours dans cette relation avec les événements, avec l'histoire, avec les rencontres, tout ce qui se passe autour de nous, toutes les guerres,
tout ce qui se passe, même au niveau géopolitique, tout ça a un sens dans la Torah. Tout ça, c'est très Torah à fond. Parce que Dieu est en train de nous faire passer des messages. Il y a un volcan, il y a un séisme, il y a quelque chose qui se passe en Australie, je suis concerné. Alors aujourd'hui, avec le changement climatique et tout ce qui se passe actuellement, on sait très bien qu'il y a des relations. Il y a forcément, surtout depuis le Covid, etc., il y a forcément des relations très profondes. Mais nous, dans la Torah, on l'avait déjà évoqué. Et donc, on va passer par le rêve des hommes. Et si les hommes n'ont pas compris le message, par qui allons-nous passer? Et c'est là où le Zohar est très étonnant. Par le pépiment des oiseaux. Par le pépiment des oiseaux. Ça veut dire qu'il faudrait être comme le roi Salomon, vous savez que le Mashiach, le Messie, le Rambam, dans les lois sur les rois, au chapitre 11-12, là-bas il évoque, il dit que le roi Messie a une particularité, c'est qu'il est très proche, il est plus fort que le roi Salomon. Et il est proche de la prophétie de Moïse, donc ça veut dire que c'est un niveau extrêmement élevé. Le roi Salomon comprenait le chant des oiseaux, comprenait le langage des animaux. Donc, on a 4 niveaux. On a, encore une fois, petite synthèse, on a les rêves prophétiques, lorsque Dieu veut révéler un message sur terre. Si ce message n'est pas passé, on va passer par le langage des sages. Si ce message, encore une fois, n'est pas passé, on va passer par le rêve des hommes, nous dit le Zohar. Et si ce message n'est toujours pas passé, on ne le sait pas, on ne va pas le comprendre, mais ça doit passer normalement par le pépiment des oiseaux. Ce qui signifie la chose suivante, c'est que les animaux nous révèlent quelque chose. Il y a un Talmud dans Brachot, à la page 5, qui nous dit, alors là vous allez être affolés, les chiens, lorsqu'ils aboient, ils savent exactement quand l'ange de la mort est dans la ville. L'ange de la mort. Bon, quand vous allez envoyer des chats, vous n'allez pas penser à moi, hein, forcément. Pas forcément l'unique raison. Mais en tous les cas, ça existe, c'est possible. Ou alors, les chiens savent quand aussi, savent quand le Mashiach est venu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la nature parle. Les animaux parlent. Évidemment, les hommes à travers les rêves, puisque c'est notre sujet. Mais ça veut dire que tout ce qui se passe autour de nous, c'est incroyable dans ce passage du Zohar et du Talmud, comment les rabbins, ils ont pu affirmer des choses pareilles. Comment un rabbin peut affirmer que lorsque le chien, il aboie, eh bien, soit c'est le signe qu'il y a l'ange de la mort qui est là, soit c'est le signe éventuel, possible, selon lequel le Mashiach est en train d'arriver. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de nous révéler que ça peut avoir un sens. Dans les 20% de rêves restants, puisque les 80% n'ont pas de sens, peut-être même plus que 80%, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Rav Zamir Cohen, qui est un grand conférencier, nous explique qu'aujourd'hui, on ne fait plus trop attention aux rêves, donc on relativise tout ce qu'on est en train de dire, mais il reste quand même un pourcentage assez important. Donc Dieu est en train de te faire passer un message. Moi j'ai un ami, de longue date, qui a fait Teshuvah grâce à un rêve. Il a fait Teshuvah grâce à un rêve. Il n'est pas illuminé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font des rêves qui sont un peu illuminés. Il n'est pas illuminé, il est très équilibré. Les kabbalistes nous enseignent que lorsque on a perdu son père ou sa mère, ça fait quelques années, si on les rêve, une fois ou 2 fois, ça peut avoir un sens. Ça veut dire qu'ils attendent de nous. Parfois non, parce qu'encore une fois, si c'est en début de nuit, ça n'a pas de sens. Je pensais cet après-midi à mon père, je l'ai perdu il y a quelques années, bon, forcément ce soir, je risque de rêver de mon père, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais si c'est le rêve du matin, ça peut avoir un sens. Si c'est le rêve du matin. Alors, il y a 3 rêves qui peuvent avoir un sens. Alors là, allez, vous êtes prêts ou pas? Vous êtes chaud ou pas? Là, on va commencer à remuer le doigt à droite et à gauche. Yoël, c'est bon? On est chaud ou on n'est pas chaud? Alors écoutez bien, il y a 3 rêves qui peuvent avoir un sens. Il y a, tout ça c'est dans le Talmud, hein, tout ce que je veux dire, pas, ça ne sort pas de ma tête, ce sont les références. Brachot, page 55, 56 par exemple. Le rêve qui peut avoir un sens, c'est le rêve qui est répété à 2 reprises. Encore une autre indication avant d'avancer, c'est que dans un rêve, il y a toujours quelque chose qui est futile. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
D'accord? Il y a toujours une béquille, quoi. Il y a toujours un blême dans le rêve. Ça veut dire que, alors, j'ai vu la raison du Rav Dessler. Le Rav Dessler, il explique bien dans son livre, il dit, comme on a le libre arbitre, si le message, il passe directement, et toi tu te dis, bah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse une prière pour mon père, parce que je l'ai rêvé, que c'est un rêve du matin. Mais il te laisse un doute, un mini-doute. Il te laisse un doute pour justement te laisser la possibilité de ne pas choisir. Parce que tu as le libre arbitre jusqu'au bout, jusqu'à l'avènement du Messie, du Mashiach, tu as toujours la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Donc ça, c'est une indication importante. Les rêves qui peuvent avoir un sens, c'est les rêves du matin. Premièrement, les rêves qui sont rêvés par une tierce personne sur moi, avec la solution. Ça veut dire que Jérémie va rêver de moi, bon là c'est suite à la conférence, et il va avoir un message clair. C'est-à-dire qu'on a donné l'interprétation. Waouh, quelque chose d'incroyable. Le Talmud affirme que ce rêve-là a un sens. Et Chalom Shenishne, dit la Gemara, c'est un Chalom, un rêve qui est répété. Ce rêve-là, ça veut dire qu'on insiste. Ça veut dire qu'on est en train de te faire passer un message. Donc il faut faire attention. Dans les 10%, 15% restants, il y a quelque chose. Alors, dans la vie, c'est quelques fois dans la vie. Hein. Ça ne va pas être toutes les semaines, ça ne va pas être tous les mois. Ça peut être 2 fois dans une vie, ça peut être 3 fois, 5 fois. C'est un appel de Dieu. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit il y a 10 minutes à peu près. On a expliqué que inconsciemment, quand le rêve est positif, ça veut dire que c'est ma neshama qui me renvoie, cet ami-là qui a fait tchouva. Parce qu'il avait rêvé une fois. Eh bien, c'est l'appel de sa neshama, c'est l'appel de son âme. Et il se passe quelque chose. Là, c'est une fois dans la vie. C'est une fois dans la vie. C'est à saisir, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Soit tu saisis l'occasion, soit tu laisses passer le train, tu te dis, bon, bah, de toute manière, ça n'a pas de sens. Donc, on a expliqué tout à l'heure qu'il y a 2 catégories de rêves. Et on a commencé la conférence ainsi. On a dit, il y a les rêves les chalomot, le chalom, qui a un sens parce qu'il passe par l'ange, dit la Gemara, et il y a un autre rêve qui n'a pas de sens parce qu'il passe par un démon. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait un peu plus expliquer cette idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon, c'est celui qui me perturbe, c'est l'esprit du mal, c'est l'esprit négatif. Ça veut dire, c'est la tendance, puisque dans l'âme il y a 5 niveaux, c'est la tendance au nefesh uniquement. D'où les rêves prémonitoires. D'où viennent, d'après la Kabbalah, j'ai prévu 1 heure de conférence, 1 heure, 1h10, et puis après je vous laisserai la question. Mais moi-même, je vous pose une question pour vous entretenir, pour faire réfléchir. D'où viennent les rêves prémonitoires? J'ai trouvé une réponse dans la Kabbalah, dans la Messie qui dit la chose suivante. Nous, on a pour tradition que lorsqu'on va dormir, on doit faire le Kriyat Shema, parce qu'on a des angoisses. Vous savez que lorsqu'on a peur, bon, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, la peur de l'avion, par exemple, il faut lire le psaume 91, c'est connu. Lorsqu'on perd un proche parent, lorsque quelqu'un est malade, psaume 91. Lorsque on se sépare du Shabbat, psaume 91. Dans plein de circonstances. C'est ce que la Gemara l'appelle Shir Shel Pegarim. C'est le shir, c'est le chant, psaume 91, écrit par le roi David. C'est le chant contre les angoisses et frustrations. Alors, lorsque je vais dormir, mon âme me quitte et je rencontre pendant la nuit, alors on ne sait pas situer, peut-être quelques millièmes de secondes, quelques secondes, quelques instants, je ne sais pas, je vais rendre compte de tout ce que j'ai fait de positif et négatif tout au long de la journée. Ainsi en est-il pour la fin de ma vie. On devra tous rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu à la fin de notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers niveaux de l'âme, vous avez le nefesh, qui est en relation avec le corps. Celui-ci reste en bas. 3e niveau, il monte, il rend des comptes. Mais le 2e niveau qu'on appelle le roi, ça veut dire l'esprit ou le vent ou l'air, c'est un esprit qui se balade. Et comme la neshama, écoutez bien ce que je vais vous dire, elle est au-delà du temps et de l'espace, elle voit des choses qui vont se passer probablement dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 2 mois. Si je vous interrogeais tous, on apporterait tous le même témoignage, comment une fois ou plusieurs fois dans notre vie, on a toujours eu l'impression d'avoir vécu cette situation. Moi, je me vois dans un rêve en train de vous parler ce soir-là. J'ai fait un rêve en ce sens.
Et rêver, c'est cela. Ça veut dire que la neshama quitte le corps. Et comme la neshama, elle va quitter le corps, si vous voulez, elle va être au-delà du temps, au-delà de l'espace, puisque la neshama, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est une infime partie de Dieu, comme une puce qu'on nous a placée à l'intérieur, une infime partie de Dieu qui est en nous, qui nous relie à l'infini. Toute la difficulté de l'homme, c'est de relier le fini avec l'infini. C'est un sujet à part entière. Mais en tous les cas, lorsque la neshama, lorsqu'on nous a donné une âme, on nous a donné une mission. Donc chacun d'entre nous a une mission sur Terre. Comment on sait? Il faut faire une introspection. La Torah thérapie, c'est une forme d'introspection, une forme de conscience, une forme de réflexion sur sa propre nature. Le Gaon de Vilna, je le dis souvent, il a toujours donné la clé, il nous a dit qu'on va analyser la première qualité, le premier défaut. Et à partir de cela, on va commencer à se travailler. On a une mission. L'un, c'est de donner la tzedaka aux pauvres, l'autre, c'est d'enseigner la Torah, l'autre, c'est d'amener 3 neshamot sur terre, 3 âmes sur terre, 3 bébés, etc., etc., etc. Mais chacun d'entre nous a une mission. Donc le rêve prémonitoire, d'après la mystique juive, c'est lorsque l'âme se défait du corps pendant la nuit et qu'elle va rendre compte, alors c'est pas la partie neshama, c'est la deuxième partie qu'on appelle ruach, l'esprit, qui va se détacher et qui va voir des choses qui vont se passer. Ce sujet-là, il faudra que je fasse une autre conférence parce que ce sujet-là, on a le Rav Shapiro, qui est le chazan de Monaco. Quel plaisir de... Peut-être qu'il va nous chanter... Alors, vous savez qu'il a une voix exceptionnelle, hein. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Le Rav Shapiro est un grand chazan, il passe sur YouTube. Hein. C'est un homme connu, vous ne connaissez pas, mais très connu dans le milieu fromm et religieux. Rapprochez-vous, monsieur et madame, rapprochez-vous. Vous nous ferez un petit chant à la fin, pour les soldats, et vous allez être enchantés, vous allez voir. Ça va être magnifique, on va passer une bonne soirée, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Soirée détente. Vous savez que c'est comme ça tous les Shabbats, hein, c'est juste une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le cours, mais... Rapprochez-vous. Venez, il y a de la place devant, il y a de la place. Exceptionnel ce que nous dit ce passage. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes chaud ou pas? D'accord? Pour continuer. Il y a un passage qui nous dit la chose suivante, c'est que la neshama va quitter le corps quelques instants, et elle va percevoir des choses qui vont se passer, qui peuvent se passer. D'où votre question que vous aurez dû me poser il y a quelques secondes, mais que vous ne m'avez pas posée. C'est qu'à ce moment-là, où ai-je le libre arbitre? Si ma neshama, est-ce que vous êtes avec moi? Si ma neshama, si mon âme, elle arrive à percevoir des choses qui vont se passer, d'où les rêves prémonitoires, ai-je vraiment le choix? Je vous dis, les 2-3 points que j'ai abordés, il faudrait faire une conférence à part entière. Ce point-là, c'est encore une nouvelle conférence, mais je vous donne quand même la clé pour avoir une idée. C'est que on reçoit un message, à nous de savoir si on l'interprète ou pas, positivement ou négativement. Un grand principe maintenant révélé par les sages de l'Agmara. Si vraiment, pour le rabbi qui vient d'arriver, on a évacué 80% des rêves qui n'ont pas de sens, hein, parce qu'on parle des rêves, 80% des rêves, d'après les ouvrages qu'on a, le Zohar, l'Agmara, etc., ça n'a pas de sens. Il reste 10-20% à peu près. Mais la Gemara dit dans Brachot, à la page 56, elle nous dit qu'un rêve qui n'est pas interprété, pour les 10 ou 20% restants, c'est comme si on avait une lettre qui n'était pas ouverte. Tu reçois un courrier à la maison, et vous savez, les factures, on n'a jamais envie de les ouvrir, hein. Donc elles restent très souvent sur la table de la salle à manger. Mais c'est un problème, parce que Dieu te fait passer un message. Dieu te fait passer un message. Et pour répondre à notre question, l'homme a toujours le libre arbitre. Il reçoit un message, à lui de l'interpréter ou pas. On a dans la Gemara de Brachot, à la page 55b, l'exemple de Barédia. Barédia, c'était un sage. On est parti le voir. Et on est parti le voir. Et il avait fait un rêve. Et il y avait 24 sages, on peut dire, qui arrivaient à interpréter les rêves, comme Joseph dans Bereshit, qui a su donner un sens au rêve. Et il dit, je suis parti voir ces 24 rabbins, sages, qui ont su interpréter le même rêve que j'avais fait, un seul rêve. Eh bien, ce que l'un m'a dit, l'autre ne m'a pas dit. Chacun l'a interprété de manière différente. Et vous savez quoi? La Gemara dit, très surprenant comme Gemara,
Donc, Mashepatalisé, l'opatalisé, Vekulam Nikaimumi, les Kaem Hashenemar, Kon Acholamot, Olchim Acharape. Grand principe talmudique, il faut vous retenir ce sujet, il est fondamental. Fondamental. Parce que si on part du principe que tous les rêves suivent l'interprétation, eh bien les 24 personnes, les 24 sages qui l'ont interprété, les 24 interprétations se sont réalisées, à la condition que lui apporte un crédit. Et là, je vais vous donner un petit secret, c'est que lorsque vous avez fait un rêve, vous ne savez pas trop, vous n'allez pas voir le gars qui est Mchenef. Parce que lui, il va vous dire c'est la cata, c'est la fin du monde, tout est mort, l'économie c'est mort, l'Israël c'est mort, la France est mort. Tu ne vas pas le voir, tu vas voir un ami, de préférence un ami, qui va te dire, selon le passage talmudique, Chalom Tov, Chalom Shalom. C'est un rêve de bien, de bonté, c'est un bon rêve, et c'est un rêve de paix. Il y a aussi, que vous sachiez quand même, dans le chapitre du Shulchan Aruch, au chapitre 220, là-bas il est évoqué dans Orach Chaim que lorsqu'on est perturbé par un rêve, normalement on ne doit pas l'être à outre mesure, mais si vraiment on est extrêmement perturbé, et le Shulchan Aruch c'est très surprenant, le Shulchan Aruch c'est le code de loi qui évoque les lois pratiques, il nous dit qu'il y a 3 rêves qui peuvent perturber un être humain. Je vais vous citer 3 exemples. D'après certains, il y en a 4 ou 5, mais les 3 exemples les plus connus. C'est que, normalement, on fait une prière, c'est indiqué sur Patach Eliyahu, le livre de prière, au moment de la Birkat HaKohanim, si on est perturbé par un rêve. Si vraiment on est encore perturbé, on lit les Tehillim. Si on est encore perturbé, on met la Tzedaka. Et j'ai vu ça dans un livre de Ségoulot sur les Chalomot, sur les rêves, qui explique que si vraiment on est extrêmement perturbé, vraiment, on a des gens qui sont un peu plus fragiles que d'autres. À ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un pidyon nefesh. Je vous expliquerai une fois c'est quoi pidyon nefesh, c'est le rachat de l'âme. C'est une possibilité. D'ailleurs, c'est évoqué par le Chida. Hein. Le pidyon nefesh est évoqué par le Chida. Alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est que les rêves prémonitoires n'enlèvent en rien le libre arbitre. Ils peuvent avoir un sens. Les rêves qui se répètent peuvent avoir un sens. Les rêves du matin peuvent avoir un sens. Maintenant, Barédia, dans la Gemara, nous dit, il est parti voir 24 rabbins, et tous ces rêves toutes les interprétations de ces rêves se sont réalisées. Bah alors ça veut dire quoi? Normalement, un rêve, c'est une interprétation, c'est une lecture. Qu'est-ce que vous en dites? Normalement, un rêve, il y a une lecture, il n'y en a pas 24. La parole, elle est créatrice. Alors, le principe talmudique, il est comme ça. Kol acholomot olchim achar ape. Tous les rêves suivent l'interprétation qu'on veut bien leur donner. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit à l'instant, si tu vas voir quelqu'un qui t'aime pas trop, un ennemi par exemple, ne va pas lui expliquer ton rêve parce qu'il risquerait de mal interpréter. Or, à partir, et il a raison Alain, à partir du moment où on considère que Dibour Nivra, que la parole elle est créatrice, à partir du moment où tu l'interprètes, tu lui donnes un sens. Ça veut dire que tu concrétises la chose. J'ai vu dans le livre sur les ségoulottes, c'est comme ça, dans certains livres qui existent, Kabbalah, etc., qui expliquent que si on a fait un très beau rêve, on veut absolument qu'il se réalise, on se réveille et on l'écrit. On le lit et on l'écrit. C'est une manière de concrétiser, de réaliser ce qu'on a rêvé. Ça veut dire que, encore une fois, on reçoit un message, dans les 10-20% restants, ce message, il peut être bien interprété ou mal interprété. De préférence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir un ami qui va me dire, non, tu as fait un bon rêve. Si vraiment, je ne suis pas convaincu de cela, je vais voir un quorum de 3 personnes, de 3 rabbins, par exemple, qui vont faire ce qu'on appelle un tabat chalom. Ça veut dire qu'ils vont bien interpréter le rêve. Et ainsi de suite. Et si il me manque encore, je suis encore angoissé, je fais des livres, je mets la tzedaka. Mais c'est très intéressant ce sujet parce que finalement, normalement, un homme, la Gemara dit comme ça, un homme qui est mauvais, on lui montre de bons rêves, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et un homme qui est tzaddik, on lui montre de mauvais rêves. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est l'appel d'Hachem, c'est l'appel de la Neshama. C'est-à-dire que l'homme qui suit, comme dit le Talmud, l'homme qui suit ses actions, qui suit voilà, sa manière de se comporter, on va le laisser faire.
Donc ça va rejoindre les rêves qu'il va rêver. Par contre, la personne qui va vouloir se remettre en cause, on lui fait prendre conscience à travers un rêve. Et ce rêve-là, parfois, il peut être négatif. Maintenant, on comprend une nouvelle chose. Là, il y a un chidouche. Là, il y a une nouveauté maintenant. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que le rêve, il peut changer d'interprétation en fonction de la personne. Plus que cela, il y a des halakhot dans le mariage qui marche sur ce point-là. La crédibilité qu'un homme apporte à sa femme, et inversement, on en reparlera, ça va dépendre de la crédibilité que je donne à celui qui m'interprète le rêve. Comme les Chachamim disent aujourd'hui, parce qu'on vit des générations un peu difficiles, la Emouna, on a la foi que telle chose se réalise, mais le but c'est de ramener cette Emouna dans un monde qui est concret, de ramener cette foi dans un monde qui est concret. Et donc si vous voulez, la personne qui va me l'interpréter, ben je vais croire cette personne, je vais lui donner une certaine forme de crédibilité, et bien quelque part c'est une manière, encore une fois, de réaliser ce rêve, de le concrétiser, de le matérialiser. On va matérialiser le rêve à travers le message qu'on a reçu. Comment? À travers mon prochain. C'est incroyable, c'est une nouveauté incroyable. C'est-à-dire, j'aurais pu penser l'inverse, j'aurais pu penser exactement le contraire. J'aurais pu penser que le rêve, il est ce qu'il est. Si je vous avais posé la question avant de démarrer la conférence, vous auriez pu me répondre, je suis persuadé que la plupart des gens m'auraient répondu ainsi, que le rêve, il est ce qu'il est, et puis il faut l'interpréter d'une seule manière. Non, il y a plusieurs lectures, comme dans la vie. Comme dans la vie. En fait, c'est nouveau sans être très nouveau. C'est-à-dire que comme dans la vie, il y a un événement qui arrive, ben, à moi de saisir cet événement. Le 7 octobre est arrivé. Les gens reviennent constamment. C'est pour ça qu'il y a les angoisses, il y a les médias. Mais en vérité, il y a un événement qui se passe. Qu'est-ce que je fais avec cet événement? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas comment ça s'est passé. Alors, on peut toujours revenir sur comment ça s'est passé. Le problème, c'est qu'on n'en sort jamais. Comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. La question du judaïsme, c'est de savoir qu'est-ce que je fais avec ce lot d'événements qui s'est réalisé. Et qu'est-ce que je fais avec ce rêve? Et là, il y a toute une traversée qui est incroyable. Alors, je voudrais vous citer quelques exemples extrêmement concrets. J'imagine que vous attendez un petit peu cela aussi. Et j'ai cité quelques exemples concrets. Parce que si on parle de, comment dire, si on parle de cette idée selon laquelle, eh ben, à un homme qui est bon, on va essayer de lui montrer de mauvais rêves pour qu'il puisse justement se remettre en cause, eh ben, peut-être, justement, je voudrais vous lire juste ce passage. Ah voilà, il est ici. C'est la page 57 dans Brachot 56b, pardon. Là, il y a un passage talmudique. Vous savez que dans notre histoire, on a quatre exils. Et le dernier exil est celui de la destruction de Rome. Esav, on en a parlé dans la partie de la semaine dernière, avec Édom. D'accord? Qu'on pourrait peut-être attribuer aujourd'hui avec le monde occidental. Mais il est aussi évoqué qu'à la fin de Esav et Ishmaël, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ishmaël, c'est l'ancêtre. Et évidemment, c'est le demi-frère, tout le monde le sait, de Yitzhak. Yitzhak, c'est la lignée du peuple juif à travers, c'est le fils d'Abraham, alors que Abraham, avec sa servante Agar, ils vont avoir Ishmaël. Ben, il y a un passage talmudique très surprenant qui nous dit que celui qui voit Ishmaël Bachalom, qui voit Ishmaël, le fils d'Abraham, en rêve, Tfilato Nishmaat, sa prière, elle sera écoutée. Et la Gemara nous dit là-bas, Vedavka Ishmaël ben Abraham, c'est seulement Ishmaël, le fils d'Abraham. S'il a vu ce personnage, on lui a dit que c'était Ishmaël, le fils d'Abraham. Mais si c'était un simple commerçant arabe, à ce moment-là, non, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que Ishmaël, c'est celui qui va faire en sorte que le nom de Dieu soit écouté. D'ailleurs, il y a un passage dans les psaumes qui nous dit Ishmaël Veyanem, qui est relevé par le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui nous explique que à la fin des temps, ben, malgré nous, ce qui se passe encore une fois aujourd'hui, et ça va être relié au rêve prophétique de la fin des temps, je vous en parlais tout de suite dans quelques minutes, et bien finalement, ça concerne un personnage qui s'appelle Ishmaël. Et ce Ishmaël-là, malgré lui, il va entraîner l'unité d'un peuple et le fait que les prières soient écoutées par ce peuple. Ça, c'est un rêve, quelque part, qui peut être positif. Mais
la Gemara va dire des choses très très surprenantes. On a plusieurs idées qui sont révélées par nos sages. C'était 2-3 idées comme ça, très extrêmement concrètes. Alors, il y a des choses qui vont vous faire rire, hein, peut-être. Hein. Vous savez, un éléphant, on dit en hébreu pile. Un éléphant, ça se dit pile. P, Yud, Lamed. Alors, si vous rêvez d'un éléphant, bon, vous allez vous dire, bon, ce rêve, il n'a vraiment pas de sens. Et c'est ça le génie du judaïsme. Et là, je voudrais vous entraîner vers une lecture plus profonde, parce que si on considère ce qu'on a dit tout à l'heure, que le rêve, c'est un 60e de la prophétie, si on considère qu'il s'agit juste d'une minorité, mais que selon le passage du Zohar, page 183 qu'on a évoqué, Dieu veut faire passer un message, soit par les prophètes, soit par les sages, rappelez-vous, soit par les hommes, soit même par les animaux. On avait dit le pépiment des oiseaux. C'est-à-dire qu'il y a un message qui doit passer. Donc il va passer ce message. Maintenant, la Gemara nous dit, celui qui rêve d'un éléphant, d'accord, il aura affaire à des miracles. Pelaot Naasulo. Alors je voulais, puisqu'on est dans les quelques minutes de la fin de la conférence, je voudrais vous citer quelques exemples concrets. Quel rapport entre un éléphant, c'est très surprenant, ça peut même faire sourire, avec des miracles. Parce que le Talmud nous dit que Pile, Monsieur Pile, d'accord, ça fait référence au Pelaot. Nifla, Pélé. Pélé, ce sont les merveilles, les prodiges d'Hachem. Rossé Niflaot dans la El Barour de la prière. Rossé Niflaot, ce Dieu-là, il est merveilleux parce qu'il fait des miracles, il fait des prodiges. Et ces prodiges-là, ils sont incommensurables. Alors, ça veut donc dire que pour interpréter, vous voyez ce que je veux dire? Un rêve, c'est extrêmement difficile. Il ne faut pas aller voir n'importe qui. Il faut aller voir un ami, comme on a dit tout à l'heure. Ça dépend de l'interprétation qu'on lui donne, on l'a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs manières de l'interpréter, puisque de toute manière, il y a le libre arbitre. On l'a dit tout à l'heure, qu'il y a entre le bien et le mal, et que dans le bien, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs manières de le réaliser. Mais maintenant, tu reçois une lettre, tu ne l'ouvres pas, nous dit le Talmud. Donc tu reçois un message, c'est dommage. C'est peut-être dans ton fort intérieur, c'est peut-être dans ta neshama, peut-être qu'on est en train de faire passer un message. Et là, sur quoi faut-il s'arrêter? Sur le fait que dans un rêve, il y a toujours, on l'a dit aussi, des choses qui sont mensongères, pour laisser la place au libre arbitre. Mais il va falloir l'interpréter dans le sens hébraïque des choses. Ça veut dire dans le sens étymologique. Ça veut dire que lorsque je vais voir un éléphant, je ne vois pas qu'un éléphant. Vous savez que le Midrash nous dit au début de la Torah que qui a donné le nom aux choses, à la nature et aux animaux, c'est Adam Arishon, premier homme, Adam. Pourquoi? Parce qu'il savait, connaissait la combinaison, Talmud dans Brachot à la page 35, Otiyot, Shebahem, Nivreu, Shamayim Va'aretz. Il connaissait les lettres, l'association des lettres qui permettait la création du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque lettre renvoie à une idée, à une mission, à une énergie, on va dire spirituelle, qui doit se cristalliser, qui doit essayer de se matérialiser dans un monde réel, concret. Donc en fait, il y a une énergie qui prend la forme d'une lettre et qui prend ensuite la forme d'une chose qui est concrète. Et c'est une énergie à la base. Cette énergie, ces énergies, il y en a 22 à la base, les 22 lettres de l'alphabet, plus les 10 sphirotes. Mais c'est un peu compliqué. Mais pour le dire plus simplement, l'association des lettres de tel animal renvoie à sa force spirituelle et psychologique. Ça veut dire que nous, un éléphant, c'est un code qu'on a aujourd'hui pour définir une table, c'est une table, une maison, c'est une maison. Alors, parfois, il y a un sens, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de sens. Mais en hébreu, ce ne sont pas des codes. En hébreu, ça veut dire quelque chose de profond. Ça veut dire que c'est l'association de ces lettres-là qui ont permis la création d'un éléphant. Alors pourquoi? Ça, on ne sait pas encore. Pourquoi l'éléphant avec les merveilles? On ne sait pas trop encore. C'est à creuser. Dans tous les cas, on sait que la racine étymologique du mot, donc imaginez-vous la puissance du rabbin qui va aller dans l'interprétation du rêve, il va falloir qu'il maîtrise chaque détail, les détails mensongers, des détails qui sont réels, puisqu'il y a encore une fois le libre arbitre,
Et les termes peuvent être employés en hébreu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les grands kabbalistes, il y en a très peu dans le monde, mais ça existe, qui vont analyser votre prénom, votre date de naissance, l'année dans laquelle vous êtes né, un petit peu l'astrologie, et qui vont vous définir, c'est exactement la même idée. Et là, il y a une définition par rapport à la racine étymologique. Les couleurs vont avoir un sens. La numérologie, tout le monde le sait, je pense, ce soir, vous êtes des gens avertis, la numérologie a un sens, évidemment. Donc chaque chiffre va avoir un sens. Le chiffre 7 veut dire quelque chose. Le chiffre 3, le Maharal de Prague, il dit que toute la Torah, c'est le chiffre 3. C'est le chiffre de la thèse, antithèse et synthèse. C'est la synthèse. Donc on va essayer d'avoir, Aaron, Myriam et Moshe. C'est le troisième à travers lequel on reçoit la Torah. 3 frères et sœurs, Aaron, Myriam et Moshe. La Torah, la Bible, divisée en 3 grandes parties. Dans le peuple, il y a 3 grands statuts. Il y a Kohen, Lévi, Israël, etc., etc. Donc, en vérité, chaque chiffre va vouloir dire quelque chose. Chaque couleur va renseigner sur une dimension particulière. Je parle encore une fois sur les rêves du matin. Pas les rêves de la nuit, même pas en milieu de nuit. Je parle vraiment des rêves du matin qui, selon le Talmud, peuvent avoir un sens. Encore une fois, sans se prendre pour des petits prophètes, c'est une fois dans la vie, 2 fois, 5 fois dans la vie. C'est juste quelques fois dans la vie. Mais c'est possible. Et c'est pour ça que Dieu est en train de faire passer ce message. Donc, dans le rêve, il est probable qu'il y ait une dimension spirituelle, parce que si on voit, la Gemara nous dit, si on voit le livre des psaumes, il s'appelle la chassidut. Il va essayer d'attendre à devenir chassid, à devenir un pieux, parce que le livre des psaumes, c'est la piété. Celui qui voit, par contre, le livre de Job, qui représente le problème de la justice et de l'injustice dans le monde, le problème du mal et des épreuves, eh ben, qui s'attend peut-être à des catastrophes, s'il rêve de Job. Maintenant, s'il voit telle couleur, toutes les couleurs sont bonnes. Sauf le jaune, nous dit le Talmud, parce que le jaune, c'est un teint qui peut paraître malade, qui peut tendre vers une forme de maladie. Mais encore une fois, tout est relatif. Vous avez saisi dans cette conférence, dans ce cours, qu'il y a quelques clés qui sont données par nos rabbins. C'est pour ça que je vous dis, j'essaie de synthétiser au maximum. Quelques exemples qui sont donnés. Après, non seulement ça suit l'interprétation, mais plus que cela, c'est que c'est relatif en fonction aussi de la personne, du niveau spirituel de la personne, de la capacité de la personne vers qui on va envoyer ce rêve, ce message. Il y aura aussi les animaux. Par exemple, le Talmud le reconnaît que le tzipor, l'oiseau, celui qui rêve d'un oiseau, eh ben, il peut attendre la paix, le shalom. Pourquoi? Parce que à l'époque de Bilam, de biblique, de la Torah, on a plusieurs exemples selon lesquels les oiseaux, c'était des messagers. C'était ceux qui apportaient des messages. Et donc, c'était une forme de liaison entre 2 personnes, entre 2 peuples, entre 2 nations, entre 2 cultures et une dimension. Le shalom, c'est une manière d'arriver à la shlemut, au shalem, à une forme de perfection, de perfectibilité des êtres qui va permettre justement une liaison entre 2. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'exemples. Il y a... Oui. L'éléphant avec les miracles... On ne sait pas, c'est pas développé dans ce passage-là. On peut supposer que la créature elle-même, une forme de prodige par rapport à son état d'être, on ne sait pas exactement, je suis d'accord avec vous. Le Talmud ne l'explique pas forcément. Ce qu'on sait, c'est que pour la création de cela, il a fallu ces lettres-là. Et ces lettres-là renvoient au Niflaot, au Pélé. Et c'est incroyable parce que rêver, par exemple, d'une personne qui fait le Kaddish en disant Amen Yeshem Rabba, ben, un exemple concret des maîtres qui nous disent eh ben, il s'attend à être au monde futur. Non pas à mourir, pas dans ce sens-là, ça veut dire qu'il a un grand mérite parce que quelqu'un qui répond à un Kaddish, par exemple à la fin d'un cours, on dit qu'on lui déchire un décret qui est posé sur cette personne, même de 70 ans, un mauvais décret. Donc quelqu'un qui va rêver de cela, ça signifie quelque part un bon message. C'est-à-dire on est en train de lui faire passer l'idée selon laquelle, eh ben justement, cette personne-là, elle est agréable à tel point qu'elle est capable d'atteindre le niveau du monde futur.
Ou alors, regardez, encore un petit exemple pour avoir une idée plus générale. Quelqu'un qui rêve, ça peut vous faire sourire aussi, avec l'éléphant, c'est le deuxième exemple qui peut faire sourire. Le tarnégol, donc qui est le coq, il va avoir un garçon. Quelqu'un qui rêve d'un coq, le Talmud nous dit, probablement, alors encore une fois, il n'y a jamais de certitude, hein, ce sont de fortes probabilités selon lesquelles on peut obtenir telle chose. Ce que je voudrais vous dire, c'est encore deux choses, et après je vous laisse la parole si vous avez des questions. La première chose que je voudrais vous dire, avant de conclure, c'est que parfois, moi j'ai vu des gens comme ça qui viennent me voir, j'ai pas de don particulier pour interpréter, j'ai quelques références talmudiques, mais j'ai pas un don particulier, mais qui viennent voir le rabbin en disant « mais écoutez, monsieur le rabbin, je suis vraiment angoissé ». Alors, il faut savoir que ça existe. Dans le Shulchan Aruch, le chapitre du Shabbat, normalement, on ne peut pas jeûner un Shabbat. On ne peut pas s'attrister un Shabbat. Vous savez, on ne peut pas pleurer. Sauf si le pleur est soulage. Quelqu'un qui a perdu un proche parent. Bon. Mais a priori, on ne peut pas pleurer. Mais il y a 3 rêves. Et on ne peut pas jeûner. Pas jeûner. Le jour du Shabbat. 3 rêves pour lesquels c'est possible de jeûner. Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune obligation. Parce que le Rav Ovadia Yosef, qui est un des contemporains, au niveau de la loi, il dit, il ne faut pas suivre tout ça. Il dit tous les rêves, Achalomot, Enam Ma'alim, Venam Moridim, ça n'a pas de sens. De manière générale, tu vas dire ça n'a pas de sens. Maintenant, le problème, c'est que sur 100 personnes, tu vas en avoir 5 qui vont venir te voir. 95, ils vont te suivre en disant, bon, ça va, je ne suis pas trop angoissé. Mais il y en a 5 sur 100, ou peut-être sur 200, qui vont venir te voir en te disant, je suis vraiment angoissé. Alors le Talmud, révélé par le Code de loi, révèle 3 catégories de rêves qui peuvent être potentiellement problématiques. Par exemple, celui qui rêve du moment de la Neila du jour de Kippour. Ça veut dire qu'on est en train de le juger. Non, pas Khlet, mais presque Khlet, on va dire. Ça veut dire que finalement, on est... ça veut dire que c'est comme si il y avait un nouveau jugement sur la personne, et donc, il va falloir qu'il se reprenne en main. Quelqu'un qui rêve, là aussi, il faudrait que je vous en parle plus longtemps, je ne peux pas tout vous dire, lorsqu'il perd ses dents, je vous donne l'idée quand même de base, c'est horrible. C'est quelqu'un qui perd ses dents, c'est aussi un mauvais signe, puisque il y a les 32 dents, normalement qui renvoient à 32 sentiers de la sagesse, et celui qui rêve qu'un Sefer Torah est brûlé. Alors, le Shulchan Aruch, retenez au moins une halakha ce soir, il dit, tout ça, tu n'en tiens pas compte, ne sois pas angoissé. Je vous dis, sauf si ça fait 10 ans que vous avez perdu votre père ou votre mère, et qu'il vient en rêve, ça veut dire qu'ils attendent peut-être une prière. Peut-être qu'il faut venir à la synagogue, faire une prière, faire un télim, c'est possible, ça c'est possible. Mais ça, il ne faut pas être trop angoissé. Si la personne, elle est vraiment angoissée, et qu'elle vient me voir en disant, écoutez, je ne supporte pas, voilà, je viens se faire Torah brûler dans mon rêve, j'arrive pas à m'en défaire. Elle peut jeûner. Il n'y a aucune obligation, c'est possible dans la halakha. Il n'y a aucune obligation. C'est uniquement Venasho, Aguma Alav, dit le Shulchan Aruch, si vraiment il est extrêmement perturbé, même le jour du Shabbat. Mais à savoir que dans cette halakha-là, il devra jeûner dimanche parce qu'il a jeûné Shabbat. Donc là, il passe un week-end, miskin. Alors, c'est ce qui m'emmène vers 2 choses que je voulais développer avec vous ce soir. La première chose, c'est que quelqu'un qui voit un mauvais rêve, comme je l'ai indiqué à l'instant, donc on a 3 exemples très précis dans le Code de loi, Ali Arshov Klan, il ne doit pas les considérer. Il ne doit pas les considérer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la puissance. Ce qu'on apprend ce soir, c'est qu'il va falloir lire, c'est comme si tu étais sur l'autoroute, c'est quand on te fait les codes phares, on te prévient qu'il va se passer quelque chose. Donc, on t'avertit. À toi de saisir l'occasion ou pas. Maintenant, ce sont des appels de phare. Donc, ce sont parfois des appels de détresse. Il va falloir que tu saisisses qu'il se passe peut-être quelque chose. Mais quand la chose, elle est négative, et que ça peut être peut-être, je reviens au début de la conférence relative à un démon, ça veut dire au début de la conférence quelque chose qui est négatif, à l'esprit du mal, au Yetzer Hara, au penchant du mal, à ce moment-là, c'est toi qui vas lui donner la force négative. Comme le Aïn Hara, on pourrait faire un cours, peut-être un autre cours, sur le mauvais œil. En vérité, la Gemara le résume en une phrase. Ce cours, on peut le résumer en une phrase. C'est que le Aïn Hara, le mauvais œil, il existe.
je dois pas m'exhiber, je dois pas voilà, montrer que j'ai acheté la nouvelle voiture, d'un écrit, parce que ça existe, mais je dois pas en faire toute une salade. Je ne dois pas en faire toute une salade dans le sens où je ne vais pas commencer à m'angoisser. Moi, je connais quelques personnes comme ça qui sont dans une paranoïa totale, constamment. Ils se cachent de tout parce qu'ils ont peur de l'œil. Mais en vérité, qui donne ce pouvoir? C'est la personne. C'est toi qui lui donnes ce pouvoir. Pour le mauvais rêve, c'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai lu dans un des ouvrages. Et en ce sens, Veidme Belibo, donc il doit considérer qu'à ce moment-là, les rêves n'ont pas de sens. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand c'est positif, je vais voir un ami. S'il faut, je vais voir, si je suis un peu perturbé, un quorum de 3 rabbins à Tavatralom. S'il faut, la prière est indiquée dans les 2 prières. Je fais une prière au moment de la Birkat HaKohanim, quand les Kohanim bénissent l'assemblée. S'il faut, vraiment, dans un cas de force majeure, Pidyon Nefesh, Sedaka, Tehilim, vraiment dans un cas ultime. Si le rêve est négatif, a priori, je me dis, j'en tiens pas compte. Ça vient du côté négatif. Si vraiment je suis perturbé, à ce moment-là, le texte nous dit ici, c'est toi qui lui donne la consistance. C'est toi qui lui donne la consistance, comme pour le Haïnara, le mauvais œil. C'est toi qui le fais exister. Le dernier point de cette conférence, et après je vous laisserai la parole, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de vous quitter, je voudrais faire une relation avec les événements actuels. C'est vraiment 5 minutes. Ça me fera plaisir de vous revoir dans d'autres circonstances et peut-être dans d'autres conférences. On essaiera de faire des sujets comme ça, pas toutes les semaines évidemment, ce sera peut-être tous les mois, tous les 1 mois et demi. On essaiera d'encourager ce genre de rassemblement parce qu'on a besoin de cela. Je vous dis, moi, le premier, ce que je vous dis, je le pense sincèrement, je pense qu'on a vraiment besoin. Vous savez, le fait de se réunir, c'est ce que je disais à Romy tout à l'heure, c'est une mitzvah déjà. C'est une mitzvah d'avoir fait un cours de Torah, de réfléchir ensemble sur un sujet. On peut être d'accord, moins d'accord, c'est pas grave. Quel rapport avec la fin des temps? Puisqu'on parle du Mashiach, puisqu'on s'envole un peu et on veut y croire. On veut y croire profondément que on a vécu, on a oublié un peu notre histoire, mais les croisades, on ne les a pas oubliées. Les inquisitions, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié qu'au XVIe, XVIIe siècle, en Ukraine, il se faisait massacrer des villages qui étaient pillés en Ukraine. Ils se faisaient démembrer. Les Juifs, il y a des villages entiers qui se faisaient démembrer. Et donc, on veut dire à Dieu, bon, ça y est, amène à Géoula Berachamim, amène à délivrance. Quel rapport avec les rêves? Une histoire incroyable que vous connaissez peut-être d'un grand sage vivant à l'époque du Talmud, enseigné par la Gemara dans Ta'anit, la page 23, qui nous enseigne la chose suivante. C'est que il y avait un sage une fois qui est arrivé, qui a planté un caroubier. Vous connaissez cette histoire? Il a planté un caroubier. Vous savez que la tradition talmudique, c'est que pour qu'il donne les fruits, il faut 70 ans. Et quand il a lu le psaume dans les Télim, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le psaume 122, il y a 150 psaumes dans les Télim, et là-bas on dit « Beshu Hashem et Shevat Sion ». Quand les Juifs, vous savez, on a eu 4 exils, je l'ai dit tout à l'heure, et là on a la fin du 5e exil avec Ishmaël, ce qui se passe actuellement. Quand les Juifs ont vécu le premier exil, qui a duré seulement 70 ans. Nous, ça va faire près de 2000 ans. Et on nous remet en cause. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. On nous remet en cause sur l'appartenance de nous avec notre terre. 3000 ans que le roi David, 1400 ans avant la naissance, 1600 ans, que c'était en plus 600 et quelques, 1600 ans avant la naissance de l'islam, que le roi David avait déjà fait les guerres pour la conquête d'Israël. Pour la conquête d'Israël. Salomon va construire le temple il y a 3000 ans. Il faut connaître l'histoire, ça c'est important. Quand ils ont été exilés par les Babyloniens, en moins 586 selon les historiens, ça a duré 70 ans. Donc ça veut dire que le petit-fils, il a connu son grand-père, peut-être son arrière-grand-père, il a su que son grand-père ou arrière-grand-père avait été exilé en Babylonie. Babel, c'est l'Irak à peu près d'aujourd'hui. Et lui, ce sage-là, Roni Amergel, lorsqu'il a lu ce psaume 122, il a dit, mais ce psaume, il veut rien dire. Beshuv Hashem et Shevat Sion, écoutez bien la puissance de nos Chachamim. Quand Hashem va ramener les captifs de Sion, Haïnou Kiromim, nous étions comme des rêveurs. Comme si que, vous savez, moi je parle des fois des personnes âgées, me disent, ouais, 80 ans, c'est comme si 2 secondes s'étaient passées. En vérité, l'âge qu'on a, regardez, peu importe l'âge qu'on a, chacun en fonction de son âge, vous retournez en arrière, vous dites, wow, c'est passé rapidement.
la fin de l'exil, ça sera la même chose. Tout d'un coup, de la même manière que cette attaque, elle est venue, les Ramanim disent aujourd'hui on est reste Israël, le 7 octobre, d'une manière fortuite, on ne s'attendait pas du tout, un jour du Shabbat, Simchat Torah, très tôt le matin, le Mashiach va arriver de la même manière. La Gemara dit dans Brachot qu'il y a 3 choses qui arrivent, Be'eser Hada'at, et ça veut dire de manière insoupçonnée, où on a détaché notre esprit de l'événement. L'une de ces 3 choses, c'est le Messie, la délivrance. Et ça, on y croit. Ça a entretenu toute l'histoire du peuple juif. Lorsque Choni Améhagel a lu ce texte des Téhilim, il a dit, mais quand Hachem va ramener les captifs de Sion, nous étions à Inukecholmim comme des rêveurs. Il a dit, est-ce qu'un homme, il peut rêver pendant 70 ans? C'est pas possible de rêver pendant 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très très surprenant comme passage talmudique. Ta'anit, page 23, où là-bas on nous dit, il s'est endormi pendant 70 ans, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il s'est endormi, ce Choni Améhagel, pendant 70 ans. Il a planté un caroubier, et on a pour tradition, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, qu'avant de donner ses fruits, il met 70 ans. Il se réveille, 70 ans après, et il voit les fruits. Il se dit, waouh, c'est incroyable. Donc ça veut dire que 70 ans sont passés. Il va au Beth Midrash, et il dit, je suis, c'était un grand sage, à l'époque du Talmud, je suis Choni Améhagel, c'est moi le sage. On l'a pris pour un fou, pour un demeuré. Mais Choni Améhagel, il est mort il y a 70 ans. Tout ceci pour dire, la chose suivante, la plus simple au monde, nous étions comme des rêveurs. Et peut-être ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les 2 citations que je voudrais vous amener, c'est que la vie est un rêve qu'un homme peut réaliser. Et la deuxième citation, c'était le Rav Sitruk qui la disait, je l'avais entendu il y a très longtemps, qui disait « Définir son rêve, c'est bâtir son projet de vie », disait le Rav Sitruk. C'est très intéressant comme idée, parce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vit, en vérité, les gens se trompent. C'est un rêve, en vérité, ça peut être parfois un cauchemar, comme on vit actuellement, mais la vie, de manière générale, c'est un rêve qu'il va falloir concrétiser, réaliser. Et que si je vous ai cité des exemples très précis, c'est pour signifier la chose suivante, c'est que l'objectif de tout ça, c'est la Géoula. L'objectif de tout, c'est la Géoula. La Géoula en français, ça veut dire la rédemption, ça veut dire le Messie, ça veut dire l'avènement où il n'y aura plus de guerre, où il y aura la paix entre les nations. Évidemment, le mal va disparaître. Donc avec certains personnages, certains individus qui représentent le mal absolu, c'est la guerre contre Amalek qu'il faut absolument combattre. Abraham, qui est l'homme de la paix, il est parti en guerre pour sauver son neveu qui était otage, le premier otage de l'histoire biblique. Et c'est incroyable parce qu'à la fin, on va se dire, mais tout ce programme-là, c'était pour arriver à la Géoula. Donc ça veut dire ce qu'on vit là actuellement en France, aujourd'hui nous à Nice, ce qu'on vit, c'est juste un passage. C'est juste une traversée, c'est juste parfois un grand rêve, mais à la fin, à Inukecholmim, on pourra dire, comme pour le premier exil, nous étions comme des rêveurs. Mais maintenant, je comprends tout. Pourquoi Dieu il a amené telle chose? Pourquoi j'ai souffert? Pourquoi un tel il a perdu un enfant? Pourquoi lui il a perdu un bras? Pourquoi moi? Pourquoi un tel il a eu des problèmes de profession? L'autre il a eu des problèmes avec sa femme? Tout ce système, même au niveau géopolitique, au niveau des nations, on va le comprendre à la fin. C'est le grand rêve de l'histoire du peuple juif. Et je crois que si, ce que je voudrais vraiment, j'y crois profondément, vraiment pour conclure, c'est si nos rabbinim n'avaient pas rêvé, si Théodore Herzl, s'il n'avait pas rêvé, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu des grands rêveurs, vous savez, il y avait un grand rave qui est mort en 1935, je pense, qui était le Rav Kook, qui a rêvé, qui a écrit, qui est un grand kabbaliste. Parfois on sous-estime la puissance du Rav Kook, mais c'est un rave colossal, le Rav Kook, écrit énormément d'ouvrages, où il a rêvé, il est mort 13 ans avant la naissance, la renaissance, moi je l'appelle, la renaissance de l'État d'Israël. Mais tous ces rabbins-là, ce sont eux qui nous ont entretenus, parce que justement ils ont su rêver. Et quand Yitzhak, dans la paracha la semaine dernière, il a eu son fils Esav qui s'est écarté du mauvais chemin, ben il a rêvé pour lui, on en parlait tout à l'heure, il a rêvé pour lui, parce qu'il s'est dit, j'ai un fils qui s'était un peu écarté du mauvais chemin, mais je vais rêver pour qu'il puisse devenir meilleur. Et peut-être que Dieu, dans cette histoire de l'humanité, de l'histoire des rêves, peut-être qu'il nous fait transporter toute une génération pour qu'on puisse justement se réaliser. Parce que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie, c'est la relation entre l'humain et le divin. Et c'est ce qui a entretenu tous nos penseurs, tous nos rabbins, tous nos sages,
tous les êtres qui ont voulu, par exemple, construire l'État d'Israël, à partir, justement, de différents messages qui ont été révélés. Chazak ou Baruch, je vais conclure sur cela.